Salut mes formidables amis. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Moi, je plane, mais je me suis dit que j'ai bien fait d'attraper mon sac à dos. Vous savez pourquoi? Pour trimballer les 73 bouquins de la Bible, il me faut un sacré beau sac. Vous saviez pas qu'il y en avait autant? Pas de souci, l'histoire est là pour vous éclairer. Allez, on jette un œil à ce que nous réserve l'évangile du jour. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 14 verset 12, il est dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. N'est-ce pas magnifique comme parole, mes amis? Je ne sais pas vous, mais moi j'imagine souvent Jésus aller vers notre Père. Allons, il est temps de commencer l'histoire. Je vous dis à tout à l'heure pour connaître vos impressions. Un jour, alors que le soleil brillait dans le ciel, un petit garçon nommé Gabriel s'approcha de son papa, David, avec une question curieuse. Papa, pourquoi tu lis toujours le même livre qui est la Bible, alors que j'ai entendu dire qu'il y a, je crois, 73 livres? Les 73 livres, dont tu as entendu parler, sont en réalité regroupés dans la Bible. Ils ont été écrits au fil des siècles par différents prophètes et apôtres. Chacun de ces livres a une histoire unique et importante à raconter. Certains des livres de la Bible ont été écrits par des prophètes, comme Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. Ces hommes spéciaux étaient choisis par Dieu pour transmettre ses messages et enseignements au peuple. D'autres livres ont été écrits par des apôtres, tels que Paul, Pierre et Jean, qui ont été témoins des enseignements de Jésus. Au fil du temps, ces livres ont été découverts dans différents endroits, tels que des grottes et des monastères anciens. Les érudits et les religieux ont travaillé patiemment pour rassembler et préserver ces écrits sacrés. Ils ont sélectionné les livres les plus authentiques et les plus inspirés pour former ce que nous appelons aujourd'hui la Bible. Chacun de ces 73 livres de la Bible offre un témoignage unique de la relation entre Dieu et son peuple. Les prophètes ont annoncé des messages de Dieu, transmis parfois par des visions et des rêves. Les apôtres ont écrit leurs témoignages personnels sur la vie, les enseignements et les miracles de Jésus, ainsi que sur l'expansion de l'Église. Mon fils, tu sais, la Bible est bien plus qu'un simple livre. Elle est une source de sagesse, d'amour et de guidance divine. Chacun de ces 73 livres nous enseigne des leçons précieuses et nous rappelle l'amour infini de Dieu pour nous. C'est une véritable merveille qui peut bouleverser nos cœurs et transformer nos vies. Mon fils, sais-tu que pour les catholiques, il y a 73 livres. Pour les protestants, 66. L'Église orthodoxe en considère 78. Et les juifs seulement 39, de la partie connue sous le nom d'Ancien Testament par les chrétiens. Je peux te dire, mon fils, que c'est le livre le plus vendu. Certains disent que c'est le plus grand best-seller de l'histoire de l'humanité, la Sainte Bible, des textes traduits dans près de 3000 langues et, selon les estimations de la Société biblique du Brésil, avec déjà plus de 3,9 milliards d'exemplaires vendus dans le monde. La Bible, mon fils, est un ensemble d'écrits, composé de nombreux livres, dont la rédaction s'étend sur plus de 10 siècles. Elle est la mémoire en partie commune des Juifs et des chrétiens. Cet ensemble est augmenté pour les chrétiens du Nouveau Testament, notamment des évangiles qui rapportent les actes et les paroles du Christ. Le nombre de volumes d'exemplaires vendus dans le monde est édifiant, mon fils, car en 2020 plus de 5 milliards de ce merveilleux et mystérieux livre ont été vendus. La Bible est probablement le livre le plus vendu de tous les temps, avec des estimations de plus de 5 milliards d'exemplaires vendus dans le monde entier. Elle a été traduite dans plus de 3000 langues, ce qui en fait l'un des livres les plus traduits au monde. Alors là, mes formidables amis, moi je suis très fier d'être chrétien. Donc vous savez maintenant que vous n'avez pas besoin d'un grand sac pour lire les Écritures, car tous ces merveilleux livres et plus beaux les uns comme les autres, ils sont tous regroupés dans un seul et même livre. Toutes les personnes qui ont écrit ces récits et témoignages, je ne sais pas vous, mais moi je leur dis un énorme merci. Voilà mes amis, il est temps de nous quitter, mais n'ayez aucune larme, car on se retrouve très vite. Au fait, j'ai mis un peu de temps à vous poster cette nouvelle vidéo, car ma boss était très malade, mais rassurez-vous, Dieu a posé ses mains sur elle, et il a répondu à ses prières. Maintenant elle est guérie, louons Dieu pour sa puissance. Je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Puissiez-vous recevoir la grâce de Dieu. Soyez bénis.